Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va et on se retrouve aujourd'hui pour une petite discussion de pourquoi j'ai été absente pendant à peu près 2 mois. Donc depuis la naissance de ma fille, je suis un peu absente ici sur YouTube et donc j'ai décidé de faire un petit compte rendu de ces 2 mois qui sont passés. Donc entre vous, moi, mon canapé, mon chocolat et mes shots. Parce que je suis ici accompagnée de Monsieur Pirate qui fait dodo sur moi. Enfin du coup je fais plus dodo parce que je l'ai embêté. Et Palette qui est juste à côté. Si vous ne connaissez pas mes chatons, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc je vous laisse juste là, n'hésitez pas à vous abonner. Par là-bas, je n'ai pas été absente pendant ces 2 mois. Je les ai tenus un petit peu au courant de pourquoi, du comment et qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de tout ça. Ces 2 mois ont été assez agités pour moi. Donc on est actuellement le 3 novembre quand je filme cette vidéo, donc le jeudi. Et ça fait aujourd'hui à peu près 2 mois que j'ai posté ma dernière vidéo. C'était un vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous le laisse juste là. J'ai dû m'organiser entre ma fille, les études, la maison, mon couple et les partiels, tout ça. La routine, que forcément c'était une nouvelle routine, j'avais pas du tout encore l'habitude. Je n'ai toujours pas l'habitude, je vous rassure. Et c'était assez compliqué. Mais je viens du coup vous faire un petit compte rendu pour parler un petit peu de comment ça s'est passé, de comment va ma fille, comment vont mes études, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et tout ça. Voilà, je vais vous parler un petit peu à travers cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Pour commencer, donc ceux qui l'ont pas vu, je vous ai fait un récit de ma grossesse, je vous ai fait 2 vidéos. Je vous ai fait un récit de grossesse, donc pour ceux qui n'ont pas vu le déroulé de ma grossesse, vous pouvez aller voir, je vous laisse aussi ici. Et je vous ai aussi fait un récit d'accouchement, donc une vidéo qui vous racontait un petit peu. Tu vas où toi? Tu laisses ça tranquille, sinon tu vas faire tout tomber. Tu vas faire tout tomber. Et donc une vidéo de comment s'est passé mon accouchement, je vous laisse juste là. Donc depuis, nous avons passé 4 jours à la maternité. Je crois que je vous l'avais dit à peu près. Et on est rentré à la maison. Donc là je vous ai sorti cette vidéo là que j'avais fait je crois la semaine après mon accouchement. Et me voilà maintenant 2 mois et 15 jours après presque. Et beaucoup de choses ont changé dans notre vie. On a dû s'adapter à beaucoup de choses. Et donc c'était assez dur d'être un peu par ici. Dans le sens où avec un nouveau-né c'est jamais facile d'avoir le temps pour soi. Je le sais, je le vis en ce moment. Et c'est encore plus dur, notamment lorsque j'ai pas eu de congé maternité, j'avais les études, j'ai des études à côté d'ailleurs. Je suis actuellement en 1 semaine de vacances, c'est pour ça que j'ai tourné ces vidéos. Bébé est parti avec papa se promener et avec Nike. Nike aussi, si vous le connaissez pas, c'est que vous me suivez pas sur Instagram. C'est mon chien, je vous le partage assez souvent on va dire. Et du coup, ils sont partis, j'ai un petit peu de temps. Je suis restée exprès pour filmer la vidéo parce que normalement je vais me balader avec eux. Mais aujourd'hui je suis restée et je vous filme un petit peu parce que si je ne prends jamais le temps de filmer, on va jamais avancer. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment vous allez en commentaire ou alors en message privé sur Instagram. Je vais beaucoup avoir de vos retours. Et puis je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Donc nous sommes rentrés de l'hôpital 4 jours après mon accouchement. Et je crois que je vous avais fait la vidéo d'accouchement cette semaine-là. Donc dans cette vidéo, je vous raconte un petit peu comment s'est passé mon accouchement, etc. Ah, c'est chaud. Moi et mes petites barres de céréales. J'avais peur de ne pas réussir en tant que maman, surtout maman étudiante qui a beaucoup de responsabilités. Et c'est déjà très dur de travailler, mais lorsque vous arrivez normalement du travail, bon, normalement vous êtes censé être en off, donc vous êtes vous et votre famille, et vous n'avez pas de choses à faire pour le travail normalement, sauf que quand on est étudiant, ça s'arrête pas après la fac, c'est-à-dire que tu arrives à la maison, tu as des devoirs, tu as des choses à apprendre, tu as des partiels à préparer, tu as des cours à mettre à jour, etc. Et c'est assez compliqué à gérer tout ça. Et moi, j'avais conscience de ça, déjà avant de me lancer dans ma rentrée, etc. Parce que ma fille, elle est née le 26 août. Et que donc, j'avais encore 15 jours, 3 semaines entre du coup sa naissance et ma rentrée scolaire. Mais j'avais déjà conscience de ça et j'avais très peur. J'étais très angoissée par rapport à ça. J'avais très peur de ne pas être à la hauteur de ça. Parce que bien sûr,
Je sais que j'ai ma famille derrière, mais maintenant c'est moi, mon bébé, mon copain. Enfin, c'est pas. Faut pas appeler maman, papa quand ça va plus et qu'ils prennent le relais et qu'ils te rattrapent tes conneries derrière toi, tu vois. Dans le sens où avant tu faisais des conneries, tes parents ils seraient derrière toi. Là, c'est toi, ton bébé, ton copain et c'est tout. Tu te débrouilles. Tu peux pas appeler papa, maman tous les jours. Papa, maman, viens, je suis fatiguée, s'il te plaît. Papa, maman, viens, j'ai ci à faire, tu peux garder. Pas tout le temps, ça. Je sais qu'il y en a plein qui ont la famille. Toujours tout disponible pour eux et c'est super. Ma mère elle a aussi son bébé, ma mère elle a ses 3 autres enfants à s'en occuper. Il y a d'autres choses et moi je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment, mais il y a quand même cette charge dans le sens où bon, tout le monde a assuré avant moi, c'est-à-dire mes parents ils ont assuré, mes beaux-parents ils ont assuré en tant que parents, donc maintenant c'est à moi et je vais pas tout le temps être là en train d'appeler maman, papa dès que ça va pas. Donc voilà, j'avais cette angoisse-là de pas réussir. Notamment après l'accouchement, j'avais aussi, j'étais tout le temps en changement d'humeur, c'est-à-dire j'étais heureuse, après j'étais triste, heureuse, après j'étais triste. En fait, c'était surtout les hormones, je pense. Même à l'heure actuelle, je peux dire que c'est pas toujours facile. J'ai l'impression que c'est toujours pas remis en place, totalement dans le sens où pas comme avant, où j'arrivais à gérer mes émotions. J'ai toujours été assez sensible, on va dire. J'ai toujours été assez sensible. Le moindre truc peut me rendre triste et le moindre truc peut me rendre heureuse. C'est pas très compliqué de me rendre heureuse, c'est pas très compliqué de me rendre triste, même si j'essaye de pas toujours le montrer lorsque je suis triste, mais c'est vraiment pas dur. Franchement, c'est super facile de jouer avec mes émotions. Mais j'ai toujours essayé de pas le montrer lorsque c'était des sentiments qui n'étaient pas positif, c'est-à-dire lorsque j'étais triste, essayer de pas forcément montrer que j'étais triste, pour mon entourage, etc., etc. Et même pour moi, pour pas montrer, forcément on n'a pas envie de montrer ses faiblesses, mais actuellement c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. Mon visage est transparent. J'ai beaucoup de mal à gérer ça et j'avais beaucoup de mal à gérer ça après l'accouchement et c'est toujours pas à 100% on va dire. Et pour m'aider avec ça, moi ce que je fais beaucoup en ce moment c'est que j'écris. Donc j'ai un petit cahier, je sais pas si vous l'avez vu dans mes stories, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je publie assez souvent mon petit cahier. Donc mon petit cahier avec Bambi, c'est trop mignon. Et je sais pas, je note. C'est un peu un cahier à bordel parce que je note un peu dans tous les sens. Vous avez dû voir, cette vidéo n'a aucun script et vraiment c'est un peu en bordel. Mais aujourd'hui j'ai pas senti le besoin de faire un script. D'habitude j'organise un peu mes vidéos, d'ordre de la vidéo, les étapes, etc. Mais là franchement j'ai pas senti le besoin et c'est un peu ce que je fais dans mon cahier. C'est-à-dire que je raconte un peu tout et n'importe quoi. Tout ce que j'ai raconté je le mets et bascule assez vite d'un sujet à un autre. Et si quelqu'un venait un jour à le lire, il allait rien comprendre, dans le sens où c'est tellement mélangé, que les idées sont tellement pas organisées, que c'est toujours vraiment ce qui me vient à l'esprit et ce que je sens le besoin d'extérioriser. Mais c'est mon cahier et c'est le cahier qui me permet de un peu gérer les émotions. Quand ça va pas, j'écris, quand ça va, j'écris. C'est vrai qu'en ce moment avec ma fille c'est assez dur, des fois j'ai pas le temps, mais lorsque ça va pas, c'est ce que je fais. Et vraiment c'est un peu thérapeutique et je discute avec plein de mamans qui le font aussi. Et c'est super important je trouve dans le sens où lorsque, je sais pas, vous avez un problème avec votre copain, vous disputez. Je sais pas si vous avez beaucoup de potes, de copines, de meilleures amies, etc. Mais moi, avant j'étais assez copine. Et depuis que j'ai été assez trahie dans le sens où on partage pas toujours les mêmes valeurs, il y en a beaucoup qui sont partis, j'ai quitté la vie de beaucoup, etc. Depuis ces moments-là où ça m'a assez déçue, j'ai plus trop de copines, je parle plus trop à beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir à d'autres gens. Mais j'essaie de faire un travail là-dessus, j'aime beaucoup faire de nouvelles connaissances et franchement j'adore discuter avec les mamans qui viennent discuter avec moi. Et j'adore discuter avec d'autres mamans, notamment sur Instagram, c'est là que je discute beaucoup avec d'autres mamans. Et franchement, lorsque vous avez un problème avec votre copain ou avec quelqu'un, moi je sais que sur tous les problèmes, c'est avec mon copain que je me confie, c'est avec lui que c'est mon meilleur ami et franchement, il m'aide à gérer mes émotions à 100%. Mais lorsque c'est un problème avec lui, comment je fais? Avec qui je vais discuter si j'ai pas ce cercle de amis avec qui tu peux papoter ou que tu racontes toutes les embrouilles avec ton mec, tu envoies tous les screens, etc. On sait tous que ça se fait et on sait tous qu'on a tous fait ça un jour. Tu envoies tous les screens des disputes avec ton mec à ta meilleure amie. On l'a tous fait, arrêtez, on va pas se mentir, y a pas besoin de... C'est pas grave, y a pas de mec par ici. Normalement y a pas de mec. D'habitude y a aucun mec qui regarde mes vidéos à part mon mec. Mais ça m'étonnerait. En tout cas vous êtes les bienvenus, les garçons, vous venez regarder, y a pas de souci. Mais même dans les statistiques, c'est que des meufs. Donc on va pas se mentir, on a tous déjà fait ça, on a tous déjà envoyé les screens de nos disputes avec nos mecs à nos meilleurs amis. Mais
lorsqu'on n'a pas de meilleur ami, lorsqu'on n'a pas cette personne avec qui on se confie sur nos disputes, et lorsque cette personne à qui on se confie d'habitude, c'est avec elle que tu te disputes, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi j'écris, et franchement c'est tellement thérapeutique et ça m'aide vraiment beaucoup à réfléchir. Et par exemple, lorsque je suis énervée, ça me enlève mon énervement. À la fin, j'ai écrit, ça y est, j'ai tout noté et j'ai tout défoulé sur le papier. Et franchement, ça m'aide beaucoup à réfléchir et à régler tous ces problèmes-là parce qu'on n'est pas toujours net, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à réfléchir correctement quand on est énervé, quand on a un grand sentiment. Et donc, le cahier, vraiment, c'est une thérapie que j'essaye de mettre en pratique au quotidien. Et ça m'aide beaucoup, donc je vous le conseille si vous avez besoin, si ça peut vous aider vous aussi. L'une des autres difficultés que j'avais lorsque il y a eu la naissance, depuis que j'ai ma fille, depuis l'accouchement, depuis les dernières vidéos, où je vais pas beaucoup discuter par rapport à ça, c'était de déléguer à papa. En fait, j'ai beaucoup de mal à laisser ma fille à papa, notamment lorsqu'elle pleure. J'ai toujours cette envie de la prendre, de l'avoir contre moi, de personne ne fait mieux que maman, c'est vraiment ça. T'as vraiment ce sentiment que jamais personne ne va faire autant pour ton enfant que toi, tu vois. Et c'est assez dur parce que c'était quelque chose que forcément le papa il a besoin d'avoir suivi son enfant auprès de lui, etc. Et moi j'ai beaucoup ce mal de lorsque je suis là, le laisser gérer à ma place lorsqu'elle pleure. C'est un travail que je fais au quotidien et j'ai l'impression que ça va mieux. Notamment le premier mois c'était assez compliqué pour moi, j'étais à la maison, etc. Pas tout le mois mais 3 semaines. Et après il y a eu son congé paternité parce que nous on a alterné les congés paternité pour que Talia ne reste pas chez l'assistant maternel, n'aille pas chez l'assistant maternel au bout d'un mois. C'était super tôt et donc on a alterné et là il a fallu laisser bébé toute la journée avec papa pendant 2 semaines. Donc c'est son congé paternité et au début c'était dur, j'avais peur et en fait il se débrouille très bien et il a appris tout autant que moi j'ai appris. Et c'est plus facile maintenant parce que à ce moment-là j'avais pas le choix. J'avais pas d'autre choix que le laisser avec elle parce que j'allais à l'école, pas rater l'école juste pour pas laisser papa avec sa fille tout seul, tu vois ce que je veux dire. Et c'était pas une peur dans le sens où je savais qu'il allait assurer, je savais très bien que ça allait bien se passer, qu'il allait prendre l'habitude tout que moi. Comme moi j'ai dû l'apprendre, au début ça allait pas forcément, c'est pas instinctif d'être parent, ça s'apprend. Et donc je savais qu'il allait assurer mais c'est toujours, comme je vous dis, cette peur de... personne ne fera jamais tout le temps que moi. Et franchement, ça en le laissant du coup toute la journée avec elle, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que si, en fait, vous êtes deux personnes qui laisseraient votre vie pour votre enfant. Et c'est beaucoup plus facile de déléguer maintenant, mais c'est vrai qu'au début c'était une grosse difficulté que je voulais partager du coup avec vous. Parce que je sais qu'il y a plein d'autres mamans aussi qui ont cette difficulté-là. Et le plus important, je pense, c'est de travailler là-dessus parce qu'on n'est pas en sachant faire les choses, on n'est pas en étant parent, on n'est pas en sachant déléguer et ça s'apprend. Franchement, ça s'apprend. L'une de mes plus grosses difficultés, donc en tant que maman, jeune maman étudiante, c'est de gérer tout en même temps parce que j'ai la maison, j'ai le bébé, j'ai mon couple, j'ai les études, j'ai tout ça en même temps à gérer. Moi et forcément mon copain aussi, mais mon copain il a pas les études par exemple et voilà. Et donc le fait que je travaille sur ma difficulté à déléguer, ça m'a beaucoup aidé du coup à l'organisation de tout ça. Parce que forcément si j'ai 1000 choses à gérer, je peux pas les gérer les 1000 choses en même temps. Et si on est deux à gérer maison, bébé et forcément notre couple, on gère à deux. Et si on est deux au moins à gérer ça, je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi de gagner du temps pour mes études. Et c'est l'une des choses sur lesquelles je travaille encore aujourd'hui pour l'organisation de tout ça. Mais travail, ça va petit à petit. Si vous voulez que je fasse une vidéo organisation, n'hésitez pas parce que du coup j'ai développé des méthodes extraordinaires et j'ai des conseils, un millier de conseils à vous donner. Par rapport à l'hospitalisation de Talia, je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, donc j'allais tout partager sur Instagram. Donc encore une fois, si vous me suivez pas par là-bas, n'hésitez pas parce que c'est là que je raconte un peu tout, vraiment tout. Et Talia a du coup été hospitalisée le jour de ses 1 mois. Je suis restée 48 heures en observation, donc j'avais partagé tout ça sur mon Instagram. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'étais absente. Du coup, pendant 3 jours, on a dormi à l'hôpital. Et forcément, 3 jours, ça fait la plupart de ma semaine. Impossible de sortir une vidéo. Donc ça, c'est déjà une semaine au moins. Et on perd vite le rythme en fait. C'est un rythme à prendre dans le sens où l'organisation, ça va pas comme ça. Et lorsque tu trouves un moyen de t'organiser, si tout le temps, forcément, il y a un truc qui change ton rythme,
après t'as du mal à reprendre parce que t'as des choses à rattraper, tu vois. Dans le sens où pendant ces 3 jours, moi je me suis focalisée sur ma fille. Même si je suis allée à l'université, j'étais à l'université mais je faisais pas 100% attention aux cours. Donc forcément, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, j'avais des cours à rattraper, des choses à mettre à jour ou des informations en plus à rattraper. Et du coup, forcément, si je dois rattraper mes cours, c'est assez dur de faire la vidéo. Donc, je dois après rattraper la vidéo. Je dois du coup aussi rattraper les choses à la maison parce qu'il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de nourriture, etc. Enfin, nourriture, forcément, mon copain, je dormais à l'hôpital. J'enchaînais le matin avec les cours. Mon copain restait à la maison. Il enchaînait allait dormir à la maison. Il enchaînait le lendemain en garde d'Antalya et à l'hôpital. Et les choses à la maison s'accumulent. On n'a pas le temps de faire la vaisselle, on n'a pas le temps de lancer le linge. Oh punaise, ce chat il m'a fait peur. Il y a un chat à la fenêtre, il m'a fait peur, mon Dieu. Attendez. Puis ça va mieux, on est rentré, ça va pas. Après, en ce moment, on a aussi, enfin moi, j'ai quelques difficultés dans le sens où elle a une phase là, ces 2 derniers jours, depuis qu'elle a pris ses vaccins, enfin, ça fait un peu une semaine, après qu'elle a pris ses vaccins des 2 mois, elle dort que au sein. Si tu enlèves le sein, elle dort plus. Et elle pleure, elle veut juste le sein. C'est pas pour enfin, c'est pas pour manger parce qu'elle a pas faim, je sais pas. Mais en fait, c'est assez fatigant pour moi, je l'ai partagé avec vous sur Instagram. C'est assez fatigant pour moi à gérer parce que je dois être H24 là. Et si je suis pas là, ben c'est un peu plus compliqué. Donc ce que j'ai fait en ce moment, ce qui est en train de marcher, j'ai l'impression, c'est que lorsqu'elle pleure et que c'est pas l'heure de téter, j'essaye de ne pas lui donner. J'essaye de l'endormir d'autre façon. Enfin, c'est assez compliqué parce qu'elle pleure beaucoup. Et moi, forcément, ça me donne envie de lui donner le sein parce que c'est ce qu'elle veut. Donc ça me donne envie de répondre à ses besoins pour le sein. Mais j'essaye de donner la tétine. Des fois, ça marche. Des fois, elle tète sa tétine et elle s'endort. D'autres fois, bah, juste ça l'apaise. D'autres fois, elle en veut pas du tout. Ça, c'est compréhensible aussi. Mais j'essaie un peu de répondre autrement et c'est... Des fois c'est compliqué parce que quand elle pleure, forcément on n'a pas envie d'entendre hurler pendant des heures, même si on l'a dans les bras et tout ça, ça la calme pas. On n'a pas forcément envie de l'entendre hurler pendant des heures et on a envie de lui donner parce que ben, on se dit c'est la seule façon de la calmer donc on va lui donner. Des fois je cède, franchement des fois c'est compliqué et des fois je ne trouve rien qui la calme autre que le sein donc c'est assez compliqué, je lui donne. J'essaie quand même de faire autrement parce que cette semaine-là elle est en vacances avec nous sauf que la semaine prochaine elle est chez l'assistant maternel. L'assistant maternel il n'a pas de sein, hein. C'est assez compliqué, il ne peut pas lui donner. Donc il va un peu galérer par rapport à ça et ça va être un peu dur pour lui. Donc j'essaie un peu de faire autrement, de ne pas l'habituer tout le temps à se calmer par le sein, à se calmer autrement, à interagir avec elle, etc. Coucou, ça c'est moi pendant l'édition, je me suis rendu compte que le téléphone n'a pas enregistré la fin. Donc me voici juste pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis de te dire n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas et à rester pour la semaine prochaine, activer la notification. Et n'oubliez pas de laisser un like si ça vous a plu. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis merci et à la semaine prochaine. Ciao.